À quelques jours des élections municipales, une réunion publique a été organisée par le maire sortant. Au programme de cette rencontre avec les habitants de la commune, un bilan des réalisations du dernier mandat, une présentation des projets et une présentation de la nouvelle liste des 23. Comment vous y êtes pris pour constituer votre nouvelle équipe? Ça n'a pas été tellement difficile finalement. On avait suffisamment d'hommes, de la place encore pour 2 hommes, donc on a réussi à les convaincre assez facilement et même il y a un membre de la future équipe, enfin de l'équipe qui se présente au suffrage de nos habitants qui a souhaité rentrer dans l'équipe. Et puis concernant les dames, on a pensé à un moment donné que ce serait plus difficile. Donc on s'est réunis, on a sélectionné un certain nombre de personnes potentielles et puis on a été les voir et finalement elles nous ont donné leur accord assez facilement. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous attendez justement de vos conseillers municipaux? Alors nous avons déjà eu des réunions ensemble. D'abord, nous avons voulu travailler très démocratiquement pour constituer le programme. Et nous avons vraiment été très loin. C'est-à-dire que nous avons eu plusieurs réunions au cours desquelles tout le monde a évoqué des idées. Dans cette équipe, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'origines différentes et de professions différentes. Ce sont des gens qui ont envie de s'investir. Et je crois que c'est la condition sans quoi on ne peut pas constituer une équipe qui se présente au suffrage des gens de la commune. Donc j'ai remarqué qu'au cours de ces réunions, les gens donnaient des idées, se libéraient un petit peu des idées qu'ils avaient en eux et je pense qu'on fera du bon travail. Nouveauté pour cette année, un bulletin de vote avec 2 listes, l'une avec les conseillers municipaux et l'autre avec les conseillers communautaires. En cas d'ajout, de suppression ou de panachage de noms, le bulletin sera considéré comme non valide et donc nul. Autre nouveauté pour notre commune, l'obligation de se présenter avec une pièce d'identité. Particularité généralisée dans de nombreuses communes, une seule liste déclarée à Cattenom. Le fait qu'il n'y ait pas d'opposition vous fait dire que les gens sont heureux à Cattenom? Je suis obligé de reconnaître que depuis 2 mandats, il n'y a pas d'opposition. On a essayé vraiment de travailler pour les gens de Cattenom. Je crois que ma volonté et la volonté de mon équipe, c'est de rendre les gens de Cattenom heureux. On a essayé de toucher toutes les catégories d'âge. On a essayé d'oublier personne. On a essayé d'améliorer la sécurité. On a créé des bâtiments qui permettent d'accueillir un grand nombre de personnes. Je vois des associations comme Arcade où il y a énormément de monde, comme CLC. Et il y a encore du travail à faire. Je crois que ma volonté personnelle, c'est de servir encore les gens de Cattenom parce que c'est une vocation d'être maire. Si on n'a pas la vocation d'être maire, c'est pas la peine de se présenter. Et c'est pas une vocation, et moi j'en tire rien du tout. Et je veux pas en tirer quelque honneur que ce soit. Alors je crois que je suis médecin, j'ai une vocation d'être maire, eh bien je crois que ça va aller, encore pendant les années à venir. Les Cattenomois sont donc appelés aux urnes ce dimanche pour désigner démocratiquement la nouvelle équipe municipale qui aura du pain sur la planche pour les 6 prochaines années. Le Conseil général va beaucoup investir sur le territoire de la commune de Cattenom. Le premier aménagement, c'est la construction d'un nouveau pont. Un pont à 2 voies avec une piste cyclable et une piste piétonnière. Bien sûr, ça va probablement augmenter le trafic. Pour cette raison, nous ne pouvons pas imaginer que tout le trafic à la sortie du pont vers Cattenom passe par le village. Donc nous pensons donc faire une voie de contournement qui est déjà bien dans les tuyaux et qui est en accord avec le Conseil général et qui traversera le lotissement Unterhausen au niveau de la ZAC. Et puis le deuxième projet, c'est la reconstruction du collège. Il faut savoir que le collège, c'est un collège FIO, donc c'est un collège qui est totalement obsolète, qui n'a plus les normes de sécurité actuelles, qui est aussi très énergivore. Et le Conseil général envisage donc la reconstruction en 2019 d'un nouveau collège avec une capacité qui va se situer entre aux alentours de 400 élèves.